Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup les séries policières. Les podcasts de vrais crimes, les romans judiciaires comme ceux de John Grisham, les livres, les romans policiers comme ceux de Jack Higgins. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est la seule expérience que j'ai de ce que vivent les témoins devant la justice. Je n'ai jamais été, on ne m'a jamais demandé de comparaître devant un tribunal. Je sais qu'il y a certaines personnes, peut-être ici, mais en tout cas dans notre Église, qui ont été appelées en tant que témoins experts dans certaines causes, mais que votre expérience en tant que témoin soit comme la mienne, principalement de livres, de films ou de séries télé, ou des nouvelles, ou que vous ayez de l'expérience personnelle, on peut s'accorder pour dire qu'un témoin est appelé et questionné parce qu'on veut utiliser le témoignage et ce que le témoin dit pour gagner un point, pour un but précis. Le témoignage est utilisé par le procureur de la couronne, par l'avocat du plaignant ou l'avocat de la défense pour obteindre le but voulu devant la cour. Dans cette deuxième section de l'Évangile selon Jean, on voit que Jean nous présente le témoignage de quelqu'un qui est déjà introduit dans son prologue. C'est le témoignage de Jean-Baptiste qu'il utilise parce que dans l'Évangile selon Jean, il veut étaler les évidences, les faits et les témoignages qui démontrent que Jésus est le Christ, le Messie et le Fils de Dieu. Je vous invite de tourner avec moi dans Jean, dans le premier chapitre de Jean, au verset 19. On va faire les versets 19 à 34 ensemble ce soir. Jean 1, au verset 19. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il, Jean-Baptiste, déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent « Qui donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Élie, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés comptaient parmi eux des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit. Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage, qu'il est le Fils de Dieu. La semaine passée, il y a eu un peu de contexte, mais je vais vous en donner rapidement. Alors, l'objectif de l'Évangile, selon Jean, est décrit dans le verset qu'on a vu la semaine passée, Jean, chapitre 20, les versets 30 et 31. Ça dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, qui sont eux aussi des témoins, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'objectif de Jean, dans tout ce qui est écrit, c'est que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. La partie ici,
la partie plus rapprochée de cette péricope-là, c'est le début de la partie narrative de l'Évangile selon Jean, qui commence avec 7 jours qui culminent avec le mariage, les noces à Cana en Galilée. Alors, la première journée commence avec notre section ici, au verset 19. C'est la première journée. La deuxième journée, au verset 29, on l'a lu avant, ça dit le lendemain. On voit encore au verset 35, la troisième journée. Encore, Jean introduit ce qui se passe en disant le lendemain. La quatrième journée, avec la même formule, le lendemain au verset 43. Et les noces de Canaan, qui sont le début du chapitre 2, commencent avec 3 jours après. Alors, ça nous donne la première semaine d'action dans le livre, dans la portion narrative de l'Évangile selon Jean. Et la partie qu'on regarde aujourd'hui, c'est les 2 premières journées de cette semaine et comporte le témoignage de Jean-Baptiste, ou plutôt les déclarations de témoins que Jean-Baptiste a fait au cours des 2 jours qui portent sur l'identité de Jésus. Les 3 déclarations que Jean apporte auraient sauté aux yeux de ceux qui l'écoutaient, mais aux oreilles de ceux qui l'écoutaient, mais aux yeux de ceux qui lisaient ce que l'apôtre Jean écrit, parce que c'est clair dans ce qu'il dit, qu'il est en train de dire que Jésus est le Christ, qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Il y en a qui c'est plus explicite, mais aussi la façon qu'il décrit la personne de Jésus indique cela. Ça l'aurait interpellé ceux autour de lui, ceux qui lisaient, et aussi ça nous interpelle nous, qui croyons en Jésus, qu'il est la seule réponse à ce que nous avons besoin de plus. Ça, c'est de faire ôter nos péchés. On ne peut pas faire ça nous-mêmes. Alors, les 3 déclarations sont contenues dans les versets suivants. La première déclaration, c'est les versets 23, 24, 25, 26 et 27. La deuxième déclaration, les versets 29, 30 et 31. Et la troisième et dernière déclaration que Jean-Baptiste fait, c'est les versets 32, 33 et 34. Alors, regardons la première déclaration, les versets 23 à 27. Puis cette section s'introduit un peu comme dans un tribunal, où la personne demande aux témoins « Veuillez indiquer votre nom pour les dossiers officiels du tribunal ». Ils arrivent et ils demandent « Vous êtes qui ?» Pourquoi est-ce qu'ils voulaient savoir ça? Eh bien, cette délégation était envoyée par le Sanhédrin, était formée de scribes et de pharisiens. C'était eux qui savaient plus la loi. C'était vraiment ceux dans le Sanhédrin qui étudiaient la loi. Et ils avaient quand même une très bonne poignée de ce que l'Ancien Testament disait. Ils voyaient certaines indications que Jean était quelqu'un qu'il fallait identifier. De plus, il attirait beaucoup de monde. Et le Sanhédrin était intéressé par le contrôle du pouvoir parmi le peuple juif. Alors, il voulait savoir, est-ce que c'est quelqu'un, comme dans un tribunal, est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut utiliser pour nos fins à nous, ou est-ce que c'est quelqu'un qu'il faut distancer parce qu'il y a une grande influence. Et Jean, quand il lui demande, il répond à la négative, mais il ne fait, dans le récit de Jean, aucune allusion à son pédigré, à ses ancêtres, à son arrière-plan. Il aurait pu facilement dire « Je suis le fils du prêtre Zacharie, celui qui a eu le rôle vraiment honorable et spécial d'aller juste à l'extérieur du lieu très saint et qui en plus a été rencontré par un ange qui a été muet. Vous connaissez sans doute l'histoire. Il n'a pas parlé de qui il était. Alors ils arrivent et on sait que la première question, par la réponse de Jean, il voulait savoir s'il était le Christ. Le Christ, Jean, ça a été écrit en grec, c'est l'équivalent grec de l'hébreu pour le Messie, qui est le sauveur attendu. Alors, il voulait savoir s'il était le libérateur de la nation juive. Il répond avec une double négation, non, vraiment pas. Dans le fond, la deuxième question, es-tu Élie? Et en fait, Matthieu, juste avant, Matthieu nous donne l'indice que ce n'est pas juste le Sanhédrin qui est intéressé de savoir
l'identité de Jean-Baptiste. Matthieu 3,15 nous dit « Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean-Baptiste n'était le Christ. » Alors, il y avait vraiment comme une mouvance. Le Sanhédrin voulait savoir dans quel côté prendre Jean-Baptiste. Ils ont ensuite demandé « Es-tu Élie? » Ça faisait environ 850 ans que Élie était parti dans un char de feu. Il savait qu'il n'était pas mort. Puis, il savait aussi que dans Malachie 4, 5, qui est l'avant-dernier verset de l'Ancien Testament, c'est juste avant la période de 400 ans, que Dieu dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Alors, ils avaient vraiment hâte d'identifier Élie parce qu'ils savaient que ça voulait dire qu'il y avait quelque chose d'important qui allait se passer. De plus, on sait que Jean avait un style vestimentaire assez particulier. Dans Matthieu, on voit que c'était des vêtements de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, qui est exactement les mêmes mots qui sont utilisés dans 2 Rois 1,8 pour décrire Élie, qui était un homme vêtu de poil et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Alors, les envoyés du Sanhédrin, ils avaient ramassé ces indices-là, alors ils arrivaient avec attente pour demander ces questions-là. Mais Jean répond « Non, je ne le suis pas ». Ici, il y a, si vous connaissez bien l'Évangile de Luc, et Marc et Matthieu, on a en fait Jésus qui dit que ça l'est, Élie. Mais dans Luc 1,17, ce que Jésus dit de Jean-Baptiste, c'est qu'il marchait devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Alors, Jean n'était pas en train de... Il savait qu'il était fils d'Élisabeth et de Zacharie, qu'il n'était pas parti en char en feu et qu'il était revenu. Alors lui, il répond honnêtement. Mais Jésus dit qu'il est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et même les commentateurs sont assez d'accord pour dire que dans le verset dans Malachie, quand on parle du jour grand et redoutable, en fait, c'est le jour grand et terrible. Alors, ça parlerait du jugement, de la deuxième venue de Christ. Il demande aussi s'il est le prophète étant Moïse. Et Jean, il n'utilise pas de longues réponses, il dit tout simplement non. Je ne suis pas Moïse. Mais sa réponse est qu'il est la voix qui crie dans le désert. Rien de plus. On voit ici l'humilité de Jean-Baptiste, lui qui attirait de grandes foules, qui avait même mérité une visite de Jérusalem, de la délégation du Sanhédrin. Lui, il répond avec ce qui est dans Ésaïe 43, disant « Une voix qui crie dans le désert, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Mais la délégation n'a quand même pas eu vraiment de réponse. Et en plus, si lui, il dit ne pas être le Christ, ne pas être Élie, ne pas être le prophète, bien, les pharisiens parmi la délégation se demandent qu'est-ce qui t'autorise à baptiser les autres? Parce qu'à l'époque, il y avait le baptême des prosélytes. C'était des non-juifs qui se convertissaient au judaïsme et s'auto-baptisaient eux-mêmes à répétition. Mais Jean, il est en train de baptiser les autres à la repentance. Ce n'est pas un bain avec aide. C'est vraiment un baptême de repentance. Alors, il se demande la question, que donnes-tu, qui te donne l'autorité pour faire ce baptême-là? Bien, on voit encore que Jean répond, sans répondre à leur question vraiment. Il dit, moi, je baptise de l'eau. Verset 26. Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers.
Encore, Jean dit, pourquoi vous demandez ces questions-là? C'est juste de l'eau. Mais il y a quelqu'un d'autre au milieu de vous que vous ne connaissez pas, qui est encore plus grand que moi. Les scribes, les docteurs de la loi, qui avaient identifié des signes qu'on pourrait dire étaient cachés parmi des milliers de mots dans l'Ancien Testament, qui connaissaient bien leur Ancien Testament, est en train de leur dire que vous ne le connaissez pas. Tout ce que vous connaissez, vous ne connaissez pas celui qui est plus grand que moi. Vous venez me voir, moi, mais vous ne reconnaissez pas celui qui est plus grand que moi. Celui qui fait les annonces de l'arrivée, il fait l'annonce. Jean fait l'annonce de celui qui est la vraie tête d'affiche. Celui qui vient est tellement au-dessus de Jean-Baptiste qu'il n'est même pas digne de délier ses sandales, encore moins laver ses pieds, qui était la tâche la plus minime des esclaves les plus serviles. Le Sanhédrin avait envoyé la délégation pour évaluer les avantages potentiels d'inclure Jean dans leur cause ou de s'en débarrasser, mais ils visaient complètement la mauvaise personne. Alors, dans cette première déclaration, Jean-Baptiste déclare que parmi sa patrie, il y en a un qui est plus grand que lui et qu'ils ne le reconnaissent pas, qu'il n'est même pas digne de délier ses sandales, que lui-même n'est qu'une voix qui déclare la venue du Seigneur. Dans cette déclaration, Jean n'attire pas l'attention sur lui ou sur ce qu'il fait, mais il pointe vers le Seigneur. Parce que lui, il veut que la délégation et tous ceux qui sont autour de lui reconnaissent que ce n'est pas lui le Christ, mais que c'est un autre. La deuxième déclaration, au verset 29 à 31, si on retourne encore dans le tribunal, on pourrait imaginer que l'avocat du Sanhédrin demande « Est-ce que la personne dont vous témoignez est présente dans la cour? » Jean répond « Oui, c'est lui. Pouvez-vous le nommer pour les dossiers officiels? » « Oui, c'est Jésus, mon cousin. C'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » On voit ici, le lendemain, il dit Jésus venant à lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Quand il dit « agneau de Dieu », pour ceux qui étaient là, ça voulait vraiment dire quelque chose. Nous, on connaît ce terme-là parce qu'on parle de l'agneau de Dieu. L'agneau qui était immolé. Eux, ils faisaient encore des sacrifices. De plus, ceux qui étaient là savaient quand même bien leur Ancien Testament. Ils auraient vu le lien avec le sacrifice. Quand Abraham est allé pour sacrifier son fils et qu'il dit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Quand il a dit « Qui ôte les péchés du monde », ça leur a fait comme bouillir en dedans de certains de ceux qui l'écoutaient, parce que les Juifs étaient convaincus que le salut était seulement pour les Juifs. Mais on voit le souverain sacrificateur plus tard, dans Jean 11, 50 à 52, qui prophétise même au-delà de sa compréhension pour dire, quand il parle que c'est mieux qu'un seul homme meure pour le peuple qu'une nation entière, il dit au verset 52, « Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Jean est en train d'annoncer que le Sauveur attendu par le peuple juif est encore plus grand que leurs attentes envers leur Sauveur. Et Jean, parce qu'il est constant dans son témoignage, lui, il répète ce qu'il a dit la veille. Son histoire ne change pas. Il dit, « C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est
afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean-Baptiste est le cousin aîné de Jésus. Il savait ça. Et c'est possible que c'était su par ceux qui étaient autour de lui. Alors quand Jean dit ça, il n'est pas en train de se tromper dans l'ordre de leur naissance. Il est en train de déclarer que Jésus est éternel. Le caractère éternel de Jésus est clairement souligné dans ce qu'il dit. Et ceux qui l'écoutaient savaient que le seul qui est éternel, c'est Dieu. Il est en train de dire que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Quand il dit « je ne le connaissais pas », encore une fois, on sait dans les évangiles synoptiques que Marie et Élisabeth se connaissaient, ils se côtoyaient. Ce n'était pas de la famille qui ne se voyait jamais. C'est très probable que Jean et Jésus s'étaient vus dans les 30 ans entre la naissance et les événements qu'on voit ici. Alors, il n'est pas en train de dire qu'on ne se connaissait pas, que c'est la première fois qu'on se rencontre. Dans les commentaires que j'ai lus, il s'accorde en général pour dire que c'est probablement qu'il est en train d'avouer qu'il ne voyait pas les caractéristiques du Messie, du libérateur du peuple, soit selon sa compréhension de ce que ça voulait dire, ou dans ses relations normales, familiales avec Jésus. Il était un charpentier, il n'est pas un héros de la guerre pour libérer les Juifs de Rome, ni est-ce qu'il avait fait des miracles, il avait démontré nécessairement des capacités pour diriger le peuple, pour les sortir sous le joug romain. Ce qu'il est en train de dire, c'est que je ne le connaissais pas comme Messie, mais il a été envoyé afin que soit manifesté à Israël qu'il est le Christ. Il est en train de démontrer qu'il fait ce qu'il a dit hier, qu'il a été appelé pour aplanir les chemins du Seigneur. C'est comme s'il disait, je n'ai pas déclaré que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde dans les 30 années qu'on se connaissait, Jésus et moi, parce que, il continue dans le verset 32 et 34, 32 à 34, dire, Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Alors, l'avocat demanderait sans doute, OK, mais cette histoire-là, tu viens de l'inventer, que ton cousin, c'est l'agneau de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on devrait te croire? Qu'est-ce qui certifie que tu as l'expertise nécessaire pour l'identifier comme l'agneau de Dieu? Et pourquoi est-ce que vous avez soudainement décidé de commencer à déclarer que votre cousin est le Fils de Dieu? Jean, il est en train de nous pointer vers l'autorité auquel il est soumis. Il dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Dans l'Ancien Testament, la première fois qu'on voit que Dieu donne l'Esprit, c'est à un artisan pour la construction du temple, dans Exode 31. Vous vous rappelez sans doute aussi que quand il a demandé à Samuel d'oindre le roi Saül, il a reçu l'Esprit de Dieu et dans 1 Samuel 16, 14, Dieu a enlevé son esprit. Mais ici, Paul parle du fait que l'Esprit s'est arrêté sur lui. Il y a une connotation d'une relation permanente entre Jésus et l'Esprit de Dieu. Et il dit, c'est vrai que je n'ai pas dit que c'était le Messie avant, mais il dit, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jean est en train de dire que c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est lui qui a dit comment identifier
l'agneau de Dieu. Il ne se prend pas pour la propre autorité. Il remet l'autorité directement à Dieu. Jean prend ses ordres de Dieu. C'est lui qui lui a révélé que c'est son cousin, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean, pour être sûr qu'il n'y a aucune confusion par rapport à son témoignage, que son auditoire ne se pose aucune question, il finit en disant « Je vous dis ce que j'ai vu, j'en rends témoignage, et Jésus est le Fils de Dieu. » Alors si on retourne dans le tribunal, imaginez, on lui demande « Ok, alors, si je résume votre témoignage, M. Jean-Baptiste, vous niez être vous-même le Christ, Élie ou le prophète? » Il dit, oui, encore une fois, je ne suis pas le Christ, pas Élie et pas le prophète. Pouvez-vous réaffirmer ce que vous déclarez? J'en réponds, je ne suis qu'une voix dans le désert et je ne baptise qu'avec de l'eau. Rien de spécial. Mais après moi vient le Seigneur. Vous connaissez les paroles de la Bible, de l'Ancien Testament, mais vous ne reconnaissez pas le Seigneur. Le Seigneur que vous ne reconnaissez pas, c'est Jésus. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pas moi. Moi, je suis juste venu pour aplanir le chemin, parce que sa patrie n'allait pas le reconnaître. Je ne suis qu'un porte-parole. Mais M. Baptiste, pouvez-vous encore démontrer pour la cour comment vous êtes venu à savoir cela? Et pourquoi ce n'est seulement que tout récemment que vous faites ces affirmations concernant votre cousin? J'en réponds, j'ai vu de mes propres yeux l'Esprit descendre du ciel et s'arrêter sur lui. Et c'est Dieu qui m'a dit que celui sur qui l'Esprit descend et s'arrête, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui donne l'Esprit aux autres. Mais M. Baptiste, c'est seulement Dieu qui donne l'Esprit. Essayez-vous de nous convaincre que votre cousin, que vous nommez agneau de Dieu, est en réalité Dieu? Croyez-vous nous faire croire une telle affirmation, vous qui n'êtes ni prêtre ni scribe, vous qui n'agissez pas et ne vous habillez certainement pas comme un témoin expert de la loi? Non, bon Jean, je suis simplement venu vous dire ce que j'ai vu et pour témoigner du fait que Jésus est le Fils de Dieu. Si vous étiez dans la délégation du Sanhédrin ou les membres de la foule qui écoutaient Jean, seriez-vous convaincus? Êtes-vous convaincus? L'apôtre Jean, l'auteur, commence son récit avec le témoignage du dernier prophète de l'Ancien Testament, qui utilise l'Ancien Testament pour démontrer que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Mais les autres personnages, qui eux aussi connaissaient bien le Nouveau Testament, ne connaissaient pas Jésus comme le Sauveur du monde. Es-tu comme eux, bien connaissant de la Bible, sans connaître celui, le seul, qui peut te sauver de ton péché? Crois-tu que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant cela, vous auriez la vie en son nom? Si Jésus est ton Seigneur et Sauveur, es-tu prêt à témoigner comme Jean-Baptiste de qui il est, au lieu de parler de qui tu es? J'ai eu l'occasion de donner mon témoignage à plusieurs reprises dans des camps de vacances, et je vous avoue qu'à quelques reprises, on m'a dit que j'avais beaucoup parlé de moi. Et je me suis dit, mais c'est mon témoignage. J'ai dit ça dans ma tête. Je n'ai pas dit ça à haute voix, là. Mais j'ai été frappé que dans le témoignage d'au revoir de M. Ledoux, il n'a pas beaucoup parlé, écrit sur lui-même. Il a parlé de son Sauveur. Ici, nous avons le témoignage de Jean-Baptiste, mais en réalité, c'est la présentation de Christ par Jean-Baptiste. Alors, je nous laisse avec les deux questions suivantes. Est-ce que votre témoignage et votre vie présentent Jésus comme le Christ, le Sauveur du monde et le Fils de Dieu aussi clairement que celle de Jean-Baptiste? Et pouvez-vous dire que ce que vous dites et ce que vous le faites et vous le dites afin que ceux autour de vous croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, ils puissent avoir la vie en son nom? Père éternel, on veut tellement être des témoins efficaces pour toi. Aide-nous à ne pas
nous défendre nous-mêmes quand on nous demande de donner une raison pour l'espérance qu'on a en toi, qu'on soit prêt à parler de toi. Que ce soit en petit groupe, que ce soit même peut-être un jour devant un tribunal comme tellement de tes disciples, qu'on soit focusé sur les seuls faits qui comptent. Le fait que Jésus est le Christ, le Sauveur du monde, l'agneau qui ôte les péchés du monde, et qu'il est le Fils de Dieu, et que c'est en croyant en lui que nous pouvons avoir la vie en son nom. Amen.